Oui, alors donc on passe des mobiles vers les affectations. Qu'est-ce qu'on fait avec l'épargne? Donc affectation et utilisation de l'épargne. Alors, comme on le sait, il y a une partie de la population, des individus qui... Alors, qu'est-ce qu'ils font avec de l'épargne? Ils le gardent chez soi, soit sous forme d'argent liquide, ou bien sous forme, par exemple, de l'or. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le laissent chez soi. Cette affectation, on l'appelle la thésaurisation. La thésaurisation, c'est quoi? C'est le fait de garder son épargne chez soi, soit sous forme d'argent liquide. Par exemple, les gens, ils ont des coffres forts, ils mettent de l'argent dans le coffre-fort, ou bien des bijoux, ou bien des bijoux en diamant, ça dépend. D'accord? Ça s'appelle thésaurisation. On doit donc souligner que la thésaurisation, lorsqu'on parle d'épargne, une épargne thésaurisée, c'est une épargne qui échappe à l'activité économique. Elle n'entre pas dans le circuit. On a déjà vu le circuit économique. Les agents économiques, il y a ménage. Alors, excusez-moi. On a dit que l'épargne thésaurisée, c'est-à-dire l'épargne qu'on garde chez nous. On ne met ni à la banque, ni dans les investissements, ni rien du tout. Donc, le circuit économique, ménage, État, société non financière et société financière. Alors, on a dit que c'est le circuit économique, d'où les flux. C'est bon? Alors, l'épargne thésaurisée, il n'entre pas dans le circuit économique, c'est-à-dire l'activité économique ne bénéficie jamais de l'épargne thésaurisée. Il est toujours stocké chez les individus. Il y a aussi le placement. Alors le placement, on peut avoir le placement auprès des banques. Donc on a le placement auprès des banques. Donc maintenant, presque tous les individus, ils ont des comptes en banque. Alors on a placement à vue et placement à terme. C'est quoi un placement à vue? Je dépose mon argent à la banque, mais j'ai la possibilité et la liberté de retirer à chaque moment mon argent. D'accord? Peut-être j'ai un virement, peut-être je dépose de l'argent, de l'épargne à la banque. Donc, à chaque fois, je suis libre de retirer l'argent lorsque je fais un placement à vue, mais bien sûr, pas d'intérêt. Par contre, lorsqu'il y a le placement à terme, ça veut dire que je n'ai le droit de toucher mon épargne qu'à la fin de l'échéance. Il y a une échéance, bien sûr, la banque, c'est elle qui décide. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça dépend. Mais je n'ai le droit de toucher. Mon argent, il est bloqué. Bloqué, ça veut dire je ne le retire pas, je n'ai pas le droit de toucher jusqu'à la fin d'échéance. Et bien sûr, il y a des intérêts. C'est comme si j'ai loué mon argent à la banque et elle
des intérêts. D'accord? Alors ça, c'est le placement à la banque. Il y a le placement par l'achat des titres. Achat des titres. Il y a achat d'actions. Alors les actions, c'est un titre de propriété, par exemple, dans une entreprise. Ça veut dire que j'ai le droit de bénéficier du bénéfice de l'entreprise. Avec le revenu qui me vient de l'entreprise par l'achat d'actions, on l'appelle dividende. Puisqu'on a vu la dividende dans la répartition des revenus, dividende, c'est quoi? C'est la partie du bénéfice distribué aux apporteurs de capitaux. Il y a aussi achat des obligations. L'achat des obligations, une obligation c'est quoi? C'est un titre de dette. C'est une dette, j'achète une obligation et lorsque j'ai le terme, l'échéance venue, je bénéficie, je suis remboursé, bien sûr, sur l'achat, plus les intérêts. Donc, il y a remboursement